tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo manga sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'une nouveauté manga qui est parue, il me semble, début septembre. Je vais vous parler de Kingdom Game. Il s'agit d'un seinen du genre suspense fantastique paru aux éditions Tonkam. C'est un manga de Haruyuki Soarase. Le tome numéro 2 de cette série paraîtra en France le 2 décembre 2015. Dans cette aventure, nous allons découvrir 7 personnages, donc 3 garçons et 4 filles, qui lors d'une petite excursion pendant un cours d'éducation civique, si je ne me trompe pas, ils vont rencontrer un personnage tout à fait particulier qui va les emmener limite dans une autre dimension. Et en fait, à partir de là, ils vont entrer dans un jeu, donc le jeu du royaume. Ce jeu est assez particulier car il comporte 3 factions. Donc dans un premier temps, on va avoir le roi ou la reine. Ensuite, juste après, nous allons avoir les aristocrates et enfin les roturiers. Et en fait, tout cela, c'est une sorte de succession, entre guillemets, de niveau hiérarchique, si je puis dire, où le roi, eh bien, en fait, va commander aux aristocrates et aux roturiers. Et ensuite, les aristocrates donc, dépendent, bien entendu, des ordres du roi. Et ils peuvent donner des ordres, tout simplement, à ces fameux roturiers. Les roturiers ont, bien entendu, un droit de révolte qui est tout simplement prononcé par la révolution. Bien entendu, au cours de ce premier manga, on va voir quelles sont les conséquences d'une révolution, donc je n'en dirai pas plus, sinon je vais totalement vous spoiler ce premier tome. Il faut toutefois préciser, comme on peut le voir sur la jaquette bien entendu du manga, c'est qu'au niveau de leur avant-bras gauche, les personnages vont avoir un symbole qui va se mettre sur leur peau, si je puis dire, tous les jours à minuit. Donc en fait, les personnages vont échanger, entre guillemets, leur situation vis-à-vis du groupe. C'est-à-dire que le roi, le lendemain, peut devenir roturier. Donc ce qui est très intéressant, c'est que si le roi a été, entre guillemets, mauvais la veille, eh bien le lendemain, les personnes qui ont un petit peu subi sa loi peuvent tout simplement se venger. Au niveau du manga lui-même, on a une couverture qui est vraiment magnifique, avec une 4e de couverture qui est vraiment très sympathique, avec le grand logo de la Révolution. À l'intérieur, nous avons des pages en papier glacé qui sont assez particulières car ça nous montre un événement qui s'est passé il y a pas mal d'années, si je puis dire, avec une sorte d'exécution d'une personne qui par la suite est devenue sainte. Alors il y a un grand côté assez religieux tout de même dans ce manga qui n'est pas forcément développé côté religion mais plus côté fantastique. Le chara design reste bien entendu très agréable. Bon, c'est pas non plus le meilleur chara design de l'année bien entendu, néanmoins il reste tout à fait efficace au niveau de l'expression, comme vous pouvez le constater, des personnages. Personnellement, ce manga, je l'attendais avec la plus grande impatience. J'étais très curieux de découvrir, je dirais, ce manga. Le synopsis m'avait tout simplement intrigué. La couverture était très belle, donc bien entendu, ça m'attire. J'ai trouvé ce manga vraiment très intéressant, car on est vraiment sur du côté un petit peu psychologique sur les personnages. Alors je m'explique, bien entendu, on va avoir le roi qui va avoir les pleins pouvoirs. Et ce qu'il faut préciser, c'est que lorsque le roi donne un ordre, eh bien en fait, les personnes qui reçoivent l'ordre ne peuvent pas du tout, contourner l'ordre ou alors tout simplement ne pas obéir. Par exemple, on a une scène à peu près vers le début du manga où pour tester un petit peu ce pouvoir entre guillemets du roi, un personnage va demander à une jeune fille de lui montrer sa culotte. C'est un exemple. Et en fait, la jeune fille n'a pas envie de le faire, mais son corps elle-même va faire cette action-là. Donc bien entendu, on peut imaginer que vu qu'il y a 3 garçons, 4 filles, que les rapports vont être extrêmement particuliers les uns avec les autres. On va découvrir également qu'il y a d'autres personnages qui sont un petit peu autour, qui vont, je suppose, s'intégrer très rapidement à l'histoire, donc je ne peux pas développer, sinon d'entrée je vais vous spoiler. Donc pour ma part, pour résumer, une lecture vraiment très intéressante, très intrigante. Je trouve ce premier tome extrêmement bien développé, on est vraiment directement dans l'histoire, on se pose pas mal d'interrogations qui évidemment par la suite, on attend bien entendu l'éclairage, si je puis dire, de l'auteur. Pour tous ceux qui sont fans un petit peu de suspense fantastique, c'est vraiment une lecture qui est véritablement incontournable. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo sur le manga Kingdom Game, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous!